Hello hello les explorateurs, alors aujourd'hui petite visite de l'OVNI 25 qui est juste derrière moi, un bateau de 1976 qui fait 7,60 m de long pour 2,65 m de large et que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Je vais vous faire visiter tout ça, il y a un peu de vent aujourd'hui mais je vais vous présenter tout ça. Voilà, pour vous présenter un peu le bateau, on le verra bien comme ça. Donc bateau en aluminium, construit au Sable d'Olonne en 76. Il y en a eu une vingtaine de produits comme celui-ci. Il n'y en a plus beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ont été abîmés. Celui-là, j'ai changé la quille parce que j'avais de l'électrolyse. En fait, l'alu s'oxyde quand il est au contact des métaux et puis des champs électriques. Et donc, il faut bien les isoler, ces bateaux-là, et il faut faire bien attention à ça. Donc là, on le voit bien sur toute sa longueur. Comme ça, vous allez voir bien l'arrière aussi qui remonte. C'est un bateau, une coque à bouchin. Un bouchin vif, et puis on voit l'ouverture, la petite fenêtre pour la cabine avant et la petite guirlande que j'ai mis là tant qu'on est au ponton. Donc bateau qui m'a permis d'aller jusqu'à Lisbonne, qui m'a permis d'aller dans les îles, à Ouessant, à Molène, donc de faire des grandes balades en Bretagne. Et ici on est au ponton. Alors voilà, à l'arrière vous avez des bancs assez larges avec la barre, donc la bague de safran vient d'être remplacée, la bague supérieure. Et ici vous avez l'entrée, donc avec d'un côté le compas, ici pas de route, et de l'autre côté normalement un afficheur pour la vitesse et pour la profondeur, mais qui doit être changé. En fait j'ai déjà la nouvelle sonde, mais il faut juste que je remette l'afficheur qui va bien. Voilà l'entrée, donc entrée avec du bois. Une fois qu'on entre à l'intérieur du bateau, vous allez voir, c'est très sympa. Donc on a vraiment une grande cabine avec un choix qui a été fait, c'est de faire une grande table à cartes. On est en 76, donc on conserve encore une grande table à cartes. Ici vous avez tous les tableaux électriques et le chargeur de quai en jaune. Et l'autoradio tout à droite. Ici vous avez la première couchée de sarcophage, là, le tissu bleu. Tous les planchers ont été refaits, le bateau il a été repris sur tout ce qui était pourri. Et puis j'ai tout reverni. Ici, vous avez la grande banquette qui, en dessous, permet d'avoir des rangements. Alors, bientôt, il y aura des tiroirs aussi. Mais là, en dessous, quand on soulève, en fait, hop, là, on a des rangements, des grands coffres. Donc, toute la place de la banquette peut servir. Ici, vous avez une couchette sarcophage, donc qui a sa jumelle de l'autre côté. C'est sous les bancs, en fait, du cockpit. De l'autre côté, pareil. Elles sont super pratiques parce que quand on est en mer, c'est pratique de se caler là-dedans. Donc voilà les intérieurs. Bon, une grande table à cartes comme on faisait à l'époque. Et puis des grands placards et puis la cuisine. En fait, c'est un bateau un peu différent des autres parce qu'il n'a pas de banquette face-face avec une table. Ici, ils ont laissé la place vraiment en aménagement avec une très grande cuisine. C'est assez joli avec ce tracé en fait du massif là qui fait un mouvement comme ça dans le bateau. Donc plutôt un bel aménagement, différent des autres. Ici, vous avez les prises qui permettent d'alimenter le bateau. Alors, la première prise, ça va être la violette bordeaux ici. Celle-là, elle le met en on tout. C'est un double contacteur. En fait, elle coupe le plus et le moins batterie quand on n'est pas là pour éviter les phénomènes d'électrolyse. Après, tout le circuit, il est doublé en plus-moins. Bien sûr, il n'y a rien qui passe dans la coque. Hein. Voilà, tout est isolé. Là, vous avez deux prises en 230. Il y en a 6 dans le bateau. J'ai un petit réseau 230 quand on est au ponton. Hop. Là, en dessous, vous allez avoir les deux contacteurs. Donc, un pour relever le moteur, parce que j'ai mis un treuil à l'arrière pour lever le moteur hors bord. Et un autre pour charger le chargeur de quai. Donc voilà le chargeur de quai. Quand il s'allume en vert, le Nemo6, c'est que la batterie au plomb charge. Pour l'instant, c'est en batterie plomb, mais ça va passer en batterie lithium parce que le plomb ne suffit plus. Alors ici, vous avez... Donc je pense pour la prochaine saison, ce sera du lithium. Là, vous avez la possibilité d'allumer la radio, l'audio. Donc on a un Bluetooth à l'intérieur du bateau pour mettre de la musique. En dessous, vous avez toute la partie instrumentation. Donc GPS, le sondeur et tout ça. En dessous, je mettrai justement, je vais séparer sondeur, speedo, profondeur. Donc j'ai encore de la place là, j'ai encore 4 places pour des choses. Je vais mettre des chargeurs USB aussi dans le bateau. Là, vous avez l'éclairage. Donc, qui est utilisé très souvent, le système d'eau ici, les feux de navigation, le feu de pont à l'avant. En fait, ça permet d'éclairer tout le pont à l'avant. Il y a une lampe sur le mât. Et puis, vous avez encore light. Ça, c'est quand on se met à l'ancre, il faut mettre un feu blanc en haut du mât. Et puis le compas. Voilà. Donc tout ça, c'est très sympa d'avoir
tout séparé, comme ça on peut éteindre les choses au fur et à mesure. En dessous, c'est le petit tableau du chargeur solaire. On voit que tant que c'est vert, ça charge. Alors c'est un peu à l'ancienne, mais ça, ce sera changé aussi après pour pouvoir avoir le voltage et la capacité des batteries. Ça sera plus pratique. On va avoir des rangements à l'intérieur. Donc ici, on a des rangements avec tout ce qui est vaisselle, les verres, les couverts et tout ça. Ici, on va avoir la bouteille de gaz. J'ai mis les verres à pied, un peu huile, vinaigre, tout ce qui peut servir encore à la nave. Peut-être qu'après, je ferai des rangements hauts ou des choses pour accrocher. Mais bien fixer aussi les éléments parce que souvent, ça a tendance à tomber. Ici, vous avez la petite gazinière. Donc ça permet de faire un réchaud. Alors je pense qu'on peut mettre un four à cet endroit-là. Parce qu'il y avait un emplacement ici, il y a un trou ici. Donc en fait, je pense qu'il y avait possibilité de mettre un four ici. On verra si on veut. C'est le plus petit four de chez Eno, ça serait possible. Derrière, vous avez un beau rangement pour mettre toutes les provisions. Voilà. Vous avez un peu de rangement pour mettre les affaires. J'ai mis de quoi mettre des petits verres. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, ça se range quand on est en navigation. Le torchon ici, de quoi accrocher ici aussi. Voilà. Toujours des petits éclairages en fait au-dessus de chaque élément. Donc la nuit, c'est vrai que c'est super agréable parce qu'on a une belle lumière dans le bateau. Et ça permet de profiter. Là, vous avez un petit miroir. Donc voilà, un tout petit cabinet parce que c'est dans un bateau de 25 pieds, hein, donc c'est pas un très grand bateau. Et en face, vous avez de quoi ranger les vêtements et les vestes de quart. Voilà, voire une petite valise en dessous. Là, on va avoir la poubelle. Donc j'ai installé aussi un petit placard qui n'existait pas au départ. Voilà, on peut mettre la poubelle à l'intérieur. Des petits tapis partout. Tous les passe-coques qui sont en plastique sur le bateau. Ça permet de ne pas avoir de problème d'électrolyse avec l'aluminium. Ici, vous avez, voilà, on a la vue sur les étoiles et sur le ciel. Donc c'est super agréable la nuit. J'ai installé un premier rideau et je pense que j'en installerai un deuxième pour pouvoir tout fermer quand on est dans le lit. Mais il faut un système de fixation qui fonctionne bien avec ce deuxième hublot. Voilà, j'ai repositionné des cloisons. J'ai mis des petites bannières, on va dire, en tissu là de chaque côté pour pouvoir ranger les affaires. Là, on a encore de l'éclairage à l'ancienne. C'était assez joli dans la cabine. Donc on a conservé, même les ampoules sont à l'ancienne. Et elles passeront peut-être en LED d'ailleurs parce qu'elles consomment beaucoup. Voilà, et si je reviens en arrière, on retrouve la grande cabine ouverte sur l'extérieur. Et puis notre carré arrière, notre cockpit. Donc voilà un petit tour. Alors à l'arrière du bateau, j'ai pas montré ça. On a deux grands coffres. Là c'est la porte, c'est pareil, elle va être changée celle-là. Donc là on a deux grands coffres dans lesquels je mets beaucoup de choses. Bon, ça sert pour mettre le jerrycan d'essence, le matériel de survie, voilà, tout le matériel de sécurité. Ça sert aussi à mettre des cordages, les pare-battages. Donc c'est vraiment pratique. Ici vous avez le moteur. On a une petite plateforme à l'arrière. Là normalement on met la bouée de sécurité. Le moteur, et puis il est bien emballé parce que je préfère le protéger des UV maintenant. Il a une dizaine d'années et donc il faut qu'il soit bien protégé. J'ai mis un portique qui est un portique de moteur, de bateau à moteur, donc de Zodiac, sur lequel j'ai pu, voilà, poser le panneau solaire. C'est un petit panneau solaire de 100 watts et qui sera amené à évoluer vers un 200-250 watts. De façon peut-être un panneau qui produit aussi quand il y a peu de lumière. Donc améliorer un peu ça parce que le panneau a déjà 10 ans. Mais pour l'instant il fonctionne encore pour entretenir les batteries et faire des petites sorties quoi. Mais c'est vrai que si on part sur des gros programmes, ce sera à changer, comme la batterie. Donc voilà l'intérieur, je reviens à l'intérieur du bateau. Donc les hublots ont été tous changés. Là il y aura peut-être un coup de peinture dans les intérieurs, mais bon ils sont encore en très bon état. Le petit rangement sous la gazinière, j'ai montré pour mettre poêle, casserole, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un grand rangement même. Et puis on a un grand rangement aussi sous la table à cartes ici, pour mettre tout ce qu'on veut, qui est quasiment vide d'ailleurs. Et je vais essayer d'améliorer l'exposition pour qu'on voit. Ouais, voilà. Là il y a un très grand rangement, mais c'est quasiment vide. Donc comme ça vous voyez un petit peu à quoi ressemble le bateau.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je pourrais vous expliquer des éléments, voire refaire une deuxième vidéo un peu plus complète. Il y a 2 enceintes aussi dans le bateau pour avoir la musique. On a petit détecteur toujours pour le feu, des prises aussi électriques ici, des prises électriques aussi derrière la cuisine là pour se brancher en 230. Voilà, c'est un petit bateau mais bien complet qui permet de faire des super jolies naves et qui fonctionne bien parce qu'il fait 1 tonne 7 à vide. Bon là il doit faire un peu plus, plutôt 2 tonnes 5 hein, avec tous les équipements et tout. Puis avec le monde à l'intérieur, mais du coup ça va quand même assez vite comme bateau. Il y a un changement à faire, c'est le point d'attache de l'écoute qui va changer, qui va passer au milieu. Et voilà un petit peu. J'espère que ça vous a plu, cette petite visite du bateau. Et j'essaierai de faire d'autres visites, d'autres bateaux, si je peux, parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Là j'ai un 300 Spirit, c'est le 300 Spirit des voisins, donc ce serait sympa. Et puis j'aimerais bien montrer un petit peu d'autres bateaux et d'autres conceptions, même si celle-là elle est vraiment sympa. Et puis je referai peut-être des visites du bateau un peu plus complètes en fonction de ce que vous cherchez et de ce que vous voulez ou ce que vous avez comme question. Ouais, la batterie elle est située sous la couchette sarcophage à bâbord. Voilà, comme à l'origine. Ça n'a pas changé. Sauf que ça va être une 280 ampères pour la prochaine, quoi, pour avoir vraiment de l'énergie en mer et pouvoir mettre un pilote électrique. Voilà, petite présentation, à bientôt, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment à voir ce petit voilier. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense rien, je vais réfléchir, mais je crois que c'est bon. Voilà, pour conclure la vidéo, je me suis mis à la table à cartes. Comme ça, vous avez eu un aperçu de la météo qu'on a à Brest, 365 jours dans l'année. À très vite. Ciao, ciao les explorateurs. Bye.